Saluez celui qui est à côté de toi. Dis-lui shalom. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je voudrais clôturer l'enseignement de la fois passée. Et je vous avais parlé depuis le dimanche, l'implication de la destinée. Lorsque vous vous impliquez dans les destins, il faut qu'il y ait des choses à réaliser. Et tous ces points doivent prendre son accomplissement dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois impliquer dans ton destin? La première des choses, c'est le pouvoir de lier et de délier. Lorsque tu parcours ton chemin de la destinée, tu dois avoir le pouvoir de lier et de délier. La deuxième des choses, le pouvoir de se réveiller. Ne sois pas dans la sommeil, mais réveille-toi. Sois sentinelle de ton destin. Troisième chose, le pouvoir de prier chaque jour. Prier à chaque fois. Tu as des combats. Tu vas affronter des combats et des combats. Tu dois avoir une vie de prière intense. Ou une femme de prière. La quatrième des choses, le pouvoir de la foi. Lorsque vous traversez le chemin de la destinée, tu dois avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Chose qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est la confiance. La confiance, c'est espérance. Espérance ferme. Assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Cinquième des choses, le pouvoir de discernement des esprits. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur deux points capitaux. Le pouvoir de discernement des esprits et le pouvoir de connexion. Oui. Amen. Amen. Vous devez avoir la connexion, le pouvoir de discernement des esprits. Vous savez, lorsque vous êtes devant les esprits, nous avons le mauvais esprit et le bon esprit. Tous ces esprits opèrent. Vous devez avoir le discernement. Discerner les esprits, ce n'est pas s'opposer contre la parole de Dieu. C'est au contraire accomplir la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit ceci. Les viendront à mon nom. Ils ne sont pas de moi. Mais comment peut-on savoir que l'un de cet envoyé est de Dieu ou est de Satan? Nous devons avoir l'esprit de discernement. Discerner les esprits. Le diable se déguise. Lorsqu'il se déguise, il prend forme d'un agneau. Il prend forme d'un mouton. Sous forme de Dieu. Il peut venir dans ton destin comme il veut t'aider. En réalité, il n'est pas venu pour t'aider, pour te détruire. Voilà pourquoi dans notre destin, nous devons avoir l'esprit de discernement. Le pouvoir de discernement, c'est la capacité à apprécier avec justice. Ce n'est pas dit que Dieu est en train de s'opposer. Dieu est en train d'éclaircir ton destin. Nous devons écouter, mais pour mettre en place, nous devons discerner. Beaucoup de gens tombent aujourd'hui. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de gens sont possédés. Beaucoup de gens sont désorientés parce qu'ils n'ont pas le discernement. C'est la capacité à apprécier avec justice. Et clairvoyance, une situation de fait. Clairvoyance, éclairer la chose pour mieux marcher, pour mieux avancer, pour être sûr que les choses dont je fais est réelle. Et cela est accompagné de signes, de prodiges et de miracles. L'ami que tu as provient de Dieu. C'est lui qui est à côté de toi. C'est lui qui t'oriente. C'est lui qui te conseille. Il vient de Dieu. Je ne les chasse pas. Mais je suis en train de discerner. Il y a d'autres gens. Ils viennent dans nos vies pour nous détruire. Il y a beaucoup de mariages. La femme reçoit le membre de la famille de son mari sans discernement, sans éclaircir les questions. Or, il est venu pour détruire. C'est la Bible qui nous recommande. Étymologiquement parlant, du latin, le mot discernement du latin provient discerner. Il signifie quoi? Séparer, mettre à part, sépare-toi. Abraham a discerné. Si je continue avec cet homme, mon destin sera sombre. Pour accomplir la parole
Bible dit. Virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Ok. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Que leur odeur du feu ne l'avait pas atteint. 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir, adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Céleste, selon la loi établie par Dieu, il n'adorera point d'autre Dieu devant ma face. Vous connaissez la loi. Maintenant, Nebuchadnezzar et ses alliés ont inculqué une loi. La loi contraire à la loi de Dieu. Nous tous, nous devons adorer les dieux de Babylone. Et Daniel a discerné, je ne peux pas adorer ces dieux-là. Les dieux qu'on me pousse d'adorer, première des choses, il ne parle pas, il ne bouge pas, il ne sait pas quoi faire. D'ailleurs, ces dieux-là, dans ma loi, Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui oriente. Si ça ne va pas, il parle. Un Dieu stationnaire. Comment est-ce que moi, je vais savoir mon destin? Je ne peux pas adorer Dieu qui n'oriente pas. Il a discerné, même si la loi du roi, même si les sons du roi, qu'il pleuve ou qu'il neige, je n'adorerai point. Que ces dieux-là ne donnent pas la vie. Moi, Daniel, d'ailleurs, moi, Daniel, si à Babylone, je représente le Dieu Tout-Puissant. Si on veut chercher Dieu, si on veut chercher la manifestation de Dieu, c'est à moi, Daniel. D'ailleurs, moi, Daniel, je suis plus fort que le Dieu de Babylone. Je dis à quelqu'un, tu es fort, puisque les sorciers de ta famille, tu es fort, puisque les magiciens, tu es fort, puisque les mamans Bikoudi, les mamans Bikoudi, les magiciens, les sorciers viendront fléchir leurs genoux devant toi. Même toute forme de maladie, quoi se fléchir devant toi, mais ce n'est pas toi d'aller fléchir tes genoux devant un magicien, un sorcier. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il peut me donner de spécial? Un magicien, qu'est-ce qu'il peut te donner qui va te donner de la valeur? Bien-aimé, avoir le discernement. Tu dois discerner. Je m'approche à qui? Je vis avec qui? Je marche avec qui? Tu dois discerner pour mieux combattre dans ton destin. Si tu ne discernes pas, tu tomberas dans le piège du diable et tu rendras ton destin difficile. Discernement des esprits. La Bible dit ceci. La Bible dit on n'a pas besoin de tout savoir pour utiliser son discernement. Savoir à tout. Non. Ce qui t'arrive maintenant, ne cherchez pas que d'autres viennent. Dès que la chose arrive, discerne-le directement. N'attends pas demain. Parce que la chose là, c'est une flèche pour te détruire. Il voit les désavances avant que la chose te détruise. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne l'esprit de la discernement. Tout ne sera, tu dois discerner. N'ayez pas confiance à quiconque. Ayez confiance à Dieu. Mais l'élévation de Dieu, personne ne peut t'abaisser. Si l'homme te lève, te lâche, et tu tombes. Si Dieu te lève, tu vas en avant. La Bible dit, mon serviteur montera et il sera placé plus haut. Bien aimé, discernons les esprits. Même si tu es aux arrêts de bis, tu dois discerner. Parce que tous les chauffeurs que nous voyons sont des chauffeurs vivants. Ce sont des chauffeurs déjà morts. Ils sont des envoyés du diable. Provoquer des accidents. Si tu as l'esprit de discernement, lorsque tu es aux arrêts, l'esprit de Dieu te dira, montez dans ce taxi, ne montez pas. Montez dans ce wewa, ne montez pas. Le diable a 1000 systèmes de détruire un homme. D'ailleurs, dans la Bible, dans une village, la Bible dit ceci. Il y avait une femme qui s'est nommée prophétesse. Elle avait gagné toutes les autorités du village. Les gens qui étaient au rang élevé, ils avaient confiance. Cette prophétesse, un jour, un homme de Dieu viendra dès son passage. Cette prophétesse, elle lui dira à pied, aux gens qui suivaient Pierre, elle lui dira, elle honorait l'homme de Dieu. Il lui dira, l'esprit de Python, tais-toi. Si c'était toi,
Pierre, rempli de l'esprit de discernement, il dira, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du python. Et python, toi, sors. Et le python est sorti. Je veux dire avec moi l'esprit de discernement. Discernement. Même pour faire un choix, monde à ténèbres pour détruire ma vie à base. Alors je vais te marier. Beaucoup de gens qui sont détruits, même dans des sociétés, même dans des entreprises, il y a des collègues qui détruisent la vie de leurs collègues. Viennent à côté de toi, c'est qui ça y est, il a un mauvais plan dans son cœur. Je n'ai pas dit de haïr, mais j'ai dit de discerner. Parce que quelque part, pas à tremper par laquelle Zambaché wana potombwa.